Merci, Monsieur le Président. Merci à toutes les personnes présentes d'être venues à cette conférence. Je vais essayer d'animer devant ces prestigieux orateurs. Alors, ma seule connaissance, c'est d'être vieux et d'avoir vu l'apparition des choses au cours du temps et différents éléments. Si vous regardez sur PubMed les simples mots cancer, intelligence artificielle, et en se limitant à personnes humaines, on est à 11 000 publications cette année. Les premières publications, c'est 1961, et puis 1981, et puis on vous expliquera après, il y a eu une période un petit peu de retombée, et puis depuis quelques années, ça monte, et ça publie tous les jours. Alors, ce soir, on va entendre parler d'intelligence artificielle, c'est omniprésent dans les médias, ça suscite des fantasmes, des peurs de toutes sortes. Les applications, il y en a partout, nous on l'utilise malgré tout, même quand on veut lire le journal Le Monde ou autre sur une application. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Plus concrètement, donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est les avancées de l'IA dans le domaine de la cancérologie. Et certainement... Ah, c'est peut-être trop près. Je vais essayer de parler. Il est clair que depuis 10-20 ans, il y a eu des progrès extraordinaires faits dans les mécanismes les compréhensions des mécanismes de défense de l'organisme et par là des sources thérapeutiques éventuelles et des méthodes d'identification de tissus, d'images, des anomalies fonctionnelles qui sont de plus en plus quantitatives, et c'est là où, effectivement, il y a besoin d'outils pour aider la manipulation de ces différentes connaissances et éventuellement cibler thérapeutiques. Alors, on a la chance d'avoir ce soir en premier orateur Francis Bach. Vous avez une brève description de son déroulement scientifique, qui est un des plus prestigieux qu'on puisse avoir en France dans ce domaine des mathématiques appliquées, et son livre, qu'il vient de publier en 2024, 2025, c'est un titre très simple, La théorie de l'apprentissage, rien que ça. Mais bon, c'est quelque chose d'assez dense, qui est réservé à des gens qui acceptent d'avoir déjà une petite imprégnation dans le domaine, mais c'est vraiment une référence, puisqu'il est question d'apprentissage dans toute l'affaire. Et il a gentiment accepté de venir présenter. Je voudrais associer, s'il me le permet, à son nom son père, puisque son père a présidé la Ligue contre le cancer, à la suite de Raymond Latarjet. Et ces deux personnages, qui ont été des grands scientifiques, membres tous de l'Académie des sciences, avaient la caractéristique d'avoir ouvert des champs, donc Jean-François Bach, bien sûr, l'immunologie, avec une croyance importante dans le rôle que pourra avoir l'immunothérapie plus tard, et le temps présent nous montre, à l'époque, il avait beaucoup appliqué ses travaux sur le diabète, les maladies chroniques, et maintenant c'est le cancer. Et puis d'autre côté, Raymond Latarjet, qui était physicien de formation initiale, une thèse de sciences, qui s'est tourné vers la médecine et qui est devenu un radiobiologiste mondialement connu. Au passage, je vous signale qu'il a travaillé avec Luria sur les rôles des radiations dans les mutations sur les phages, donc des travaux très très fondamentaux, et pourtant c'était un clinicien radiobiologiste important. Et tout ça pour montrer que l'association entre les sciences est importante pour le progrès, et là on se trouve dans une période où effectivement on a besoin de sciences. Il y a bien sûr les progrès de l'imagerie, et nos orateurs vont en parler, et il y a également les progrès, les moyens mathématiques qui existent maintenant, non seulement théoriques mais pratiques, qui permettent maintenant d'aborder des questions qui étaient inabordables il y a quelque temps, et je crois que Francis Bach va nous donner un aperçu de ce qu'on peut faire maintenant avec les autres orateurs. Donc, je voudrais le remercier de son intervention, et puis surtout, nous prier de nous expliquer qu'est-ce que l'IA. Merci.